Vous êtes prêt à ne plus jamais manquer d'argent? Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le verset le plus puissant de la Bible pour attirer davantage d'argent dans votre vie. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à révéler pourrait tout changer pour vous. Nous allons parler aujourd'hui d'une chose immense, l'argent. Mais il ne s'agit pas ici d'un simple conseil financier ordinaire. Nous plongeons profondément dans ce que la Bible dit à ce sujet et croyez-moi, il y a bien plus de sagesse dans ces pages que vous ne l'imaginez. Selon l'époque à laquelle vous lisez ceci, vous avez peut-être déjà remarqué que des temps difficiles sont arrivés pour beaucoup à travers le monde. Pendant les années prospères, les gens n'écoutaient pas. Ils dépensaient sans compter, vivant uniquement pour le moment présent. Mais quand les temps difficiles sont arrivés, ils n'étaient pas préparés. C'est pourquoi les Juifs figurent parmi les groupes les plus riches du monde aujourd'hui. Ils étudient la Torah, principalement la Torah, ainsi que le Talmud. Des histoires, comme celle de Joseph, leur ont enseigné un système de gestion financière appelé la règle du tiers. Vous vous demandez peut-être, la Bible, n'est-ce qu'un livre religieux? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a quelques années, j'ai traversé de graves difficultés financières, probablement comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Incertain de mon avenir financier, me sentant complètement dépassé, je ne savais plus quoi faire. C'est alors que j'ai commencé à apprendre auprès de mentors millionnaires. Après tout, si je voulais apprendre sur l'argent, autant l'apprendre de ceux qui en possèdent vraiment. Comme Jésus le dit dans la Bible, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Trop souvent, nous demandons des conseils financiers à des membres de notre famille ou à des amis aussi fauchés que nous, voire pire, ou nous nous fions à des professeurs universitaires, alors qu'eux-mêmes ignorent comment générer une vraie richesse. Ce sont des salariés. Alors qui peut vraiment vous enseigner l'argent? Un mentor millionnaire. C'est pourquoi je me suis entouré de personnes ayant déjà atteint le succès financier que je recherchais. Et une chose m'a marqué. La plupart d'entre eux lisaient la Bible, mais pas comme le font les religieux. Ils l'étudiaient comme un livre de développement personnel. C'est là que tout a changé pour moi. La Bible est en réalité un guide pour entrepreneurs. Presque toutes les grandes figures bibliques étaient impliquées dans quelque chose ressemblant à une activité commerciale. Prenons Abraham par exemple. Il gérait une entreprise liée aux terres, à l'agriculture et à l'élevage. Joseph, connu comme celui qui interprétait les rêves, passa de l'esclavage, vendu par ses propres frères, à devenir le bras droit de Pharaon. Il apprit la finance et la gestion de son mentor millionnaire, ce qui l'aida à sauver l'Égypte de la famine et à devenir l'un des hommes les plus puissants du pays, juste après Pharaon. Le roi David, lui-même, commença comme simple berger, membre de la classe la plus basse de l'époque, mais il devint roi d'Israël. Et son fils Salomon devint non seulement l'homme le plus riche de la Bible, mais aussi le plus sage. Quelle est la leçon clé ici? La Bible regorge de versets puissants sur l'attraction, la création et la gestion de la richesse, ainsi que sur le développement d'un bon état d'esprit concernant l'argent. Voici quelque chose que vous ignorez peut-être. La Bible contient environ 500 versets sur la prière et autant sur la foi. Mais écoutez bien, elle contient plus de 2350 versets sur l'argent. Oui, vous avez bien lu. La Bible parle plus souvent de l'argent que de la prière et de la foi réunies. Surprenant, n'est-ce pas? Cela montre simplement à quel point l'argent était important à cette époque et à quel point il reste essentiel aujourd'hui. C'est pourquoi je suis souvent étonné quand je vois des personnes qui se disent spirituelles ou religieuses rejeter purement et simplement l'idée même de l'argent, alors que leurs propres écritures lui consacrent plus de place que presque tout autre sujet. Il est crucial de comprendre que la Bible ne nous enseigne pas seulement comment prier ou avoir la foi. Elle nous enseigne aussi comment gagner, gérer et faire fructifier notre argent. L'histoire que je m'apprête à vous raconter a tout changé pour moi le jour où je l'ai entendue. Elle m'a enfin permis de comprendre comment attirer davantage d'argent dans ma vie. Beaucoup d'entre nous ont été élevés avec l'idée que pour attirer l'argent, il suffisait de répéter des affirmations positives ou d'imaginer la richesse en restant allongé dans son lit. Bien sûr, ces méthodes peuvent aider, mais il y a bien plus que cela.
Permettez-moi de vous ramener il y a plus de 4000 ans à l'époque de Joseph, dit le rêveur. Joseph fut vendu comme esclave pour de l'argent. L'homme qui l'acheta était un homme extrêmement riche, un véritable multimillionnaire. Écoutez attentivement, car cette histoire regorge d'enseignements sur l'argent, la richesse, la réussite, et comment persévérer dans ses rêves, même aux heures les plus sombres. Ce millionnaire acheta Joseph et lui apprit tout ce qu'il savait sur les affaires, comment acheter, comment vendre, comment fonctionne l'argent et comment le gérer. Ce fut comme vivre chaque jour avec un mentor millionnaire. Joseph apprit vite et appliqua tout ce qu'on lui enseignait. Ils devinrent même proches. Et Joseph aida même son mentor à devenir encore plus prospère. Mais voici que quelque chose arriva. Le millionnaire avait une épouse. Elle porta bientôt un intérêt inapproprié à Joseph. Un jour, elle tenta de le séduire, mais Joseph était un homme aux valeurs solides. Il resta loyal à son mentor et refusa ses avances. Foule de rage devant ce rejet, la femme mentit à son mari, affirmant que Joseph avait eu des gestes déplacés envers elle. Par orgueil et colère, le millionnaire jeta Joseph en prison où il resta pendant 11 longues années. C'est ici que la foi et la confiance entrent en jeu. Même en prison, Joseph continua d'utiliser son don particulier, l'interprétation des rêves. Un jour, un compagnon de cellule demanda à Joseph d'expliquer son rêve. Joseph lui répondit « Demain, tu seras exécuté ». Et effectivement, le lendemain, l'homme mourut. Un autre prisonnier demanda à son tour l'aide de Joseph. Cette fois, la réponse fut différente. « Demain, tu seras libéré et tu rencontreras Pharaon ». Joseph ajouta une demande, « Souviens-toi de moi et parle de moi à Pharaon ». Mais une fois libre, l'homme oublia complètement Joseph, qui resta en prison pendant de nombreuses années supplémentaires. Finalement, ce fut Pharaon lui-même qui commença à avoir des rêves troublants que ses sages ne purent interpréter. C'est alors que l'homme libéré se souvint de Joseph et en parla à Pharaon. Joseph fut convoqué pour interpréter le rêve. Il expliqua que les 7 vaches grasses représentaient 7 années d'abondance, tandis que les 7 vaches maigres symbolisaient 7 années de famine. Pendant 7 ans, l'Égypte connaîtrait une grande abondance de nourriture, mais après cela viendrait une famine sévère. Pharaon, impressionné par la sagesse de Joseph, lui demanda comment préparer le pays à cette crise. Utilisant la sagesse acquise auprès de son mentor millionnaire, Joseph proposa un plan clair. Pendant les 7 années d'abondance, l'Égypte devait stocker du grain au lieu de le gaspiller. Quand la famine arriva, l'Égypte était prête. Tandis que toutes les autres nations manquaient de nourriture, l'Égypte en avait en abondance. Des gens vinrent de partout pour acheter du blé, et grâce à cela, Joseph fit fortune, ainsi que Pharaon. Mais les leçons ne s'arrêtèrent pas là. Quand les gens eurent dépensé tout leur argent, ils revinrent vers Joseph supplier pour de la nourriture. Joseph leur dit « Vous avez encore des animaux, échangez-les contre de la nourriture. » Quand les animaux furent épuisés, ils revinrent une fois de plus. « Que pouvons-nous faire maintenant » demandèrent-ils. Joseph répondit « Vendez-moi vos terres. » Et c'est ce qu'ils firent. Joseph devint ainsi propriétaire de toute la terre d'Égypte. Mais il ne se contenta pas de louer cette terre. Il enseigna aux gens comment la gérer, comment cultiver pour générer des profits et comment subvenir à leurs besoins. C'est ainsi que Joseph devint l'homme le plus riche d'Égypte. Il comprit que durant les temps d'abondance, il fallait travailler encore plus fort et mettre de côté pour les périodes difficiles. Et cette leçon est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était alors. La règle des tiers fonctionne ainsi. Un tiers des revenus est mis de côté. Cela vient des leçons tirées dans la Bible sur les vaches maigres, les temps difficiles. Un autre tiers est réinvesti dans l'entreprise pour la faire croître et générer encore plus de revenus. Le dernier tiers est investi dans la terre, car lorsque l'inflation frappe, l'argent perd de sa valeur, mais la terre tend à prendre de la valeur. Contrairement à l'argent liquide qui perd du pouvoir d'achat, l'immobilier garde sa valeur, voire augmente. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la Bible est bien plus qu'un guide spirituel. Pratique pour construire sa richesse et développer sa personne. Si cette histoire t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Il y a bien plus de sagesse dans ces récits anciens que nous ne le pensons.